Salut à tous. Bon, j'ai eu cette petite centrale vapeur de la marque Calor qui fonctionne mais qui crache de la vapeur en permanence, même sans appuyer sur les boutons. Donc j'ai commencé par regarder à l'intérieur de celui-là, que les boutons fonctionnent bien. Mécaniquement, il n'y a pas de souci. C'est cet électro qui envoie le gaz quand on appuie par le bouton du haut. Du coup, l'électro qui est ici, par le fil noir. Je l'ai donc démonté de l'axe. J'ai démonté mes durites. Et j'ai enlevé ici la goupille. Ça a ressorti une bague, plus ça ressort une autre bague. Et ensuite, il y a un petit joint, une petite coupelle en plastique qui fait le joint. Et il y a un morceau qui était détérioré, qui s'était coincé dans le petit trou qui permet de guider l'entrée de la vapeur à l'électroaimant. Donc je pense que l'électroaimant ne pouvait pas reboucher le trou quand on ne demandait pas l'ouverture de vapeur. C'est peut-être pour ça qu'on avait la vapeur en permanence. Donc il n'y a pas 36 vis, il y a 4 ou 5 vis derrière. Alors c'est un torx un peu particulier, du coup avec un tournevis plat c'est passé. Mais voilà, le petit souci, donc je vous reprends pour voir si ça a bien fonctionné. Salut à tous. Bon je vous reprends par rapport à la vidéo du fer à repasser. Donc la vraie panne c'était le tartre. Voilà, donc même si je nettoyais, alors c'est un bien grand mot, mais assez régulièrement la petite électrode d'anti-calcaire et le récipient, je mettais de l'eau, je remuais pour enlever le maximum de calcaire. Je le faisais sûrement pas assez. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mécaniquement, l'électro qui permettait de faire la vapeur, c'était coincé. Donc je pense que c'était le ressort à l'intérieur qui renvoie le piston en position initiale quand on relâche le bouton qui était coincé, donc ce que je vous ai montré. Donc j'avais deux options, où je changeais le corps d'électro, parce qu'en fin de compte, quand j'ai rebranché électriquement, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai entendu la bobine faire clac. Donc je savais que c'était pas la partie électrique, mais plutôt la partie piston à l'intérieur de l'électropompe. Donc soit j'essayais d'enlever le calcaire. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un petit marteau, j'ai tapé un peu à droite à gauche pour débloquer le piston, faire tomber un peu le calcaire à l'intérieur, parce que c'est pas démontable. Ce que j'avais démonté avant, c'est en fin de compte une soupape. C'est une soupape de sécurité. Et le petit bout de plastique, ça devait être un bout de la membrane de la soupape qui s'est enlevé avec le temps, mais ça ne change rien le fonctionnement. Donc la partie électro avec le petit piston aimanté, ça on n'y a pas accès. Donc il faut changer le complet, c'est pas bien cher, mais bon, je me suis dit on va quand même le tenter. Donc j'ai tapé. En tapant, j'ai réussi à le faire bouger. Donc quand j'appuyais sur le bouton, j'entendais le va-et-vient du piston avec l'électro qui faisait clac-clac à chaque fois que j'appuyais sur le bouton. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est un détartrage complet du fer à repasser. Donc sur un plat lèche-frite, j'ai mis 1 cm de solution qui comprend 50% de vinaigre blanc et 50% d'eau. Donc j'ai mis à peu près 1 centilitre pour que la semelle soit dedans. Ensuite j'ai mis 5 cm d'eau dans le réservoir d'eau pour aussi nettoyer cette partie là. Et pour finir, j'ai mis dans la cuve pareil, la même solution, vinaigre blanc et eau. Et la cuve, je l'ai remplie, je dirais aux 3/4 à peu près. J'ai laissé toute la nuit tremper. Ensuite, j'ai tout vidé, j'ai tout rincé à l'eau claire. Et j'ai lancé le fer à repasser pour rincer tout ce qui était tuyau aussi dans le fer à repasser. Et ça a fait son travail de détartrage. Ça fonctionne correctement maintenant depuis ça. Donc, ce qui est préconisé d'après une vidéo YouTube d'un site internet professionnel de machines vapeur, enfin d'électroménager, il préconise de faire à minima, selon l'usage, entre 5 à 10 fois le détartrage par an. Grosso modo, 1 fois par mois, quoi. Bon, moi, pour être honnête, je pense que je le ferai 2 fois par an, pardon. Donc là, je l'ai fait. Je pense que une fois qu'on va s'en resservir pendant 1 heure, je vais refaire un nettoyage complet. C'est pas ce que ça coûte. Et puis ça se fait assez bien. Donc voilà ma petite astuce et comment j'ai résolu ce problème. Après, la pièce n'est pas bien chère. La partie électrique est à 8 ou 9 balles. Et le corps intérieur de l'électrovan qui se branche sur la cuve, c'est je crois 10 €. Donc si on change le complet, qu'on ne veut pas se prendre la tête, il
faut payer ça, ça fait une vingtaine d'euros, allez 25 peut-être avec le transport et du frein filet, parce que pour rebrancher sur la cuve, enfin pour revisser sur la cuve, il vaut mieux un frein filet ou du téflon pour tenir la pression. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu. Si c'est pas très clair, dites-le moi, je referai une vidéo où je réouvrirai le fer à repasser, enfin la centrale vapeur, et je réexpliquerai exactement ce que je fais. Et puis si vous avez aimé, faites un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous. Donc là c'est pas trop ce qui correspond à la chaîne vu que je mets pas mal de mécanique, mais je me dis qu'après tout un dépannage d'une centrale vapeur c'est du bricolage, c'est intéressant. Et puis si ça peut dépanner et faire des économies, allons-y. Donc merci à vous et puis à très vite pour de nouvelles aventures avec de nouveaux projets. Un avec un pote, on vous parlera au moment voulu, et un perso où, comme je vous avais parlé dans les anciennes vidéos, où je retaperai la moto de mon père, une petite 125 Transcity. Voilà. Et à très vite.